Il est en train de placer ses tableaux dans l'espace. Nous sommes allés au conseil départemental des Vosges, où étaient exposés les tableaux de Florent Meyer. L'artiste était présent. Il était en train d'accrocher ses tableaux. Il nous a expliqué comment était fait une toile. C'est un châssis en bois sur lequel est fixée une toile à peindre. Il signe à l'arrière de ses tableaux. Ces tableaux représentent des objets qu'on n'a pas l'habitude de voir. Par exemple, là, des pneus. Les personnages, ils sont dans une drôle de position. On a l'impression qu'ils ont fait exprès de se coincer. Moi, je trouve ça marrant. Ce tableau-là me fait penser à la tour de Pise. Fallait juste toucher avec le doigt et ça tombait. L'artiste aime bien peindre les arbres et les plantes de notre région, comme les sapins et la berze du Caucase, qui est une plante toxique. Par exemple, sur ce tableau, un sapin mort s'est écroulé sur un jeune sapin, comme un pont vers l'avenir. Sur ce tableau, nous retrouvons des pissenlits et des ronces. Ce tableau représente la pollution. Il a tellement de pneus dans la nature que les oiseaux ont été obligés de construire leur nid dans les pneus. Il a fait une belle peinture d'une poubelle sur un tableau. Il a représenté le drapé du plastique du sac poubelle. Ça le fait devenir quelque chose de beau. Des godets. Voilà, ça s'appelle des godets. Les godets, ce sont des objets qu'on trouve sur les tractopelles de chantier. L'artiste nous a expliqué que quand les godets étaient vieux, on les brûlait dans des usines spéciales. Autour du godet, il y a des flammes, on a l'impression qu'il est en enfer. J'ai trouvé que le tableau avec les oiseaux qui mangent des frites était bizarre car les oiseaux ne mangeaient pas de frites. L'artiste nous a expliqué que quand les corbeaux ne trouvaient plus à manger dans la nature, ils allaient en ville pour manger ce qu'ils trouvaient par terre. C'est un oiseau qui mange tout ce qu'il trouve en général. Sur un des tableaux, les corbeaux jouaient à la roulette. Il y en a, ils sont contents parce qu'ils ont gagné, et il y en a, ils sont pas contents parce qu'ils ont perdu. J'aime bien le tableau des oiseaux qui jouent avec les allumettes. Sur ce tableau, les corbeaux veulent tout faire exploser. Ils se comportent comme des humains. Ce personnage me fait penser à Panoramix avec sa barbe blanche. En fait, ce monsieur, c'est un artiste et pour aller chez lui, il faut qu'il passe par une cabine téléphonique. Il porte une veste bleue d'ouvrier et il est en claquettes. Il fait de la sculpture, c'est pour ça qu'il y a une planche à côté de lui. J'aime bien ce tableau car il y a de belles fleurs. Moi, j'aime bien parce qu'il est moche et il nous fixe des yeux. Chère cliente, notre magasin va bientôt fermer. Excusez-nous pour le dérangement. Être une femme, aux contraintes et mépris, classée sous X, au rang de génitrice, mère, nourricière, au regard de la soumission sous fellation. Au nom du Père, du Fils, putain et de la loi sans foi, au contre-coup bas, du poignard des mots qui s'entrechoquent à celui du couteau trop aiguisé. Ton sang coule 2 fois pour donner la vie et quand la folie dépasse la passion. Bouffe. Vas-y, bouffe ton infériorité. Vas-y, bouffe ton infériorité. Vas-y, bouffe ton infériorité, écrit de ta liberté entre 2-3 insanités. Voile ma brutalité qui n'a de raison que de t'aimer. Bouffe. Vas-y, bouffe ton infériorité. Quelques traces de mes mains sur tes seins pétris, tes reins sont miens. Voici mes conditions. Je suis puissant par pénétration et appropriation. Voile-toi, cache-toi, ne me tente pas. Tu es faible. Une main sur ton cou, serrée. Tu rosis, puis rougis. Une main sur ton cou serré, tu rosis, puis rougis. Un coup de sang qui te traverse,
puis fait tomber telle une feuille morte. Un coup de sang qui te traverse, puis fait tomber telle une feuille morte. Je suis ton père, ton frère et ton fils. Ton protecteur. Oh, mes frères, ils ont eu un bel héritage et moi, j'ai eu qu'un chat. Il sert à rien. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ce chat? Donne-moi un chapeau et des bottes et tu verras ce que je vais faire. Et voilà, je te réserve quelques surprises. Ok, on va voir de quoi t'es capable. Oh, quel beau lapin de Dieu. Et voilà, je l'ai attrapé. Ah, j'entends du bruit, c'est quoi que ce bazar? Mon roi, je vous apporte un bon gros lapin du marquis de Chambaud. Ce lapin est très dodu. Remercie ton maître de ma part. Ah, encore du bruit? C'est quoi encore? Mon roi, je vous apporte une pèlerie de la part de mon maître, le marquis de Chambaud. Cette pèlerie est bien dodue. Remercie ton maître de ma part. Mais qu'est-ce que c'est que tout ça encore? Ce sont des cadeaux de la part de mon maître, le marquis de Chambaud. Remercie ton maître de ma part. Prépare-toi, mon enfant. Cet après-midi, nous irons nous promener en carrosse. Ah oui, super, papa chéri. On va se promener en carrosse. Voici le roi, mon maître. Faites semblant de vous noyer. Mais c'est le chat du marquis du Chambaud. Au secours, mon maître se noie! Garde, garde! Allez, aidez le marquis! Oh là 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 là! Mon maître est tout nu! On lui a volé ses vêtements! Garde, habillez-le! Venez, marquis, je vous ramène chez vous. Je vous présente ma fille, la princesse. Oh, comme il est beau! Mes amis, le roi se promène. Quand il vous demandera à qui sont ces terres, dites-lui que ces terres appartiennent au marquis de Chambaud. Ah bah non, on n'est pas d'accord. Si vous dites pas ça, je vous coupe la tête. Bon, bah d'accord. Mais à qui sont ces terres, paysans? Elles appartiennent au marquis de Chambaud. Qui est là? Bonjour, monsieur l'ogre. Ce n'est que moi, le chat beauté. Elle est entrée, dépêchez-vous. Ok, merci beaucoup, monsieur l'ogre. Apparemment, j'ai entendu une petite légende. J'ai entendu dire que vous savez vous transformer en lion. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est exact. J'ai aussi entendu que vous pouvez vous transformer en souris. Bien sûr, je suis magicien. Oh, c'est vraiment impressionnant.
je la mange. Oh, elle était bonne, bien tendre et bien grosse. Oh, quel magnifique château! C'est le château de mon maître, le marquis de Chambaud. Qu'est-ce qu'il est beau, votre château! Oh, merci, vous êtes très gentil. Il est presque aussi beau que vous. Il ne reste plus qu'à les marier. Marions-les! Donc bonjour à tous, on est trop contente de venir présenter notre sport qui est le roller derby. Donc le roller derby en fait c'est un sport de contact sur patin à rouler. Donc quand on dit contact, c'est vraiment qu'on va venir, vous voyez, se pousser. Et en fait le but du jeu, c'est qu'il y a deux filles qui vont venir faire la course, ok, autour d'une piste. Sauf qu'il va y avoir d'autres filles qui sont les défenseuses et qui vont devoir empêcher ces filles-là de passer. Du coup c'est à ce moment-là qu'il y a le contact. Donc elles vont se mettre devant, les gêner et on va se donner des coups d'épaule, se pousser pour faire le plus de tours possible et marquer des points. Donc c'est un sport d'équipe, c'est un sport à la base qui est joué que par des filles à la base, mais maintenant il y a des équipes de garçons aussi. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Vous pouvez m'expliquer c'est quoi les règles du roller derby? Donc le roller derby, il y a beaucoup de règles. Je vais essayer de vous simplifier les choses. Donc il y a deux catégories de joueuses. Les attaquantes, qui s'appellent des jammeuses, et les défenseuses, qui s'appellent des bloqueuses. Ça se joue en demi-temps d'une demi-heure, et à l'intérieur de ces 30 minutes, il y a des petites périodes de 2 minutes qui s'appellent des jams, pendant lesquelles il y a 10 joueuses, 5 de chaque équipe, qui vont s'affronter dans cette course dont on parlait tout à l'heure, où les jammeuses, qui ont une petite étoile sur leur casque, doivent essayer de dépasser les adversaires pour marquer des points. Comment on marque un point au roller derby? Eh ben, on va vous faire une petite simulation. Allez, c'est parti. Je suis donc une bloqueuse et Héloïse, elle est jammeuse. Donc ça veut dire qu'elle a une étoile sur la tête. Faut imaginer que sur mon casque, j'ai un petit capuchon avec une étoile dessus. Okay, et donc mon rôle, c'est d'essayer de dépasser Fanny. Et je vais réussir à marquer des points qu'à partir du moment où mes hanches, elles seront devant ses hanches à elle. Si jamais on est comme ça, là, ça pousse et tout ça, j'arrive à passer devant elle, j'ai marqué 1 point. Si je passe d'autres joueuses de son équipe, je marque 1 point pour chaque joueuse que je dépasse. Donc en fait, comme il y a 4 défenseuses dans cette équipe, à chaque tour, je peux marquer maximum 4 points. 4 points, 1 pour chaque fille. Exactement. Après, est-ce que vous changez des fois? Ah, c'est une bonne question. Effectivement, en fait, tout le monde peut jouer tous les postes. C'est ça qui est très chouette au roller derby, c'est qu'en fait, il n'y a aucune restriction de taille, aucune restriction de poids. En fait, on peut faire du derby, peu importe le corps qu'on a. Et ensuite, le poste qu'on joue, on le choisit en fonction de ses préférences à soi. Par exemple, Fanny s'est découvert une passion pour le fait d'être attaquante. Moi, je suis défenseuse à la base, mais ça m'arrive d'être attaquante de temps en temps. Donc, on peut tout faire dans les postes. Et Louise, à quoi ça sert tout le matériel? Alors, comme Fanny l'a dit tout à l'heure, c'est un sport de contact. Donc, pour ne pas se faire mal, on a plein de protections. On doit avoir des protège-genoux, des protège-coudes, des protège-poignets, un casque et un protège-dents. Si on n'a pas tout ça, on n'a pas le droit de jouer. Parce qu'en fait, comme ça peut être des chocs un peu violents, comme au rugby par exemple, il faut être protégé. C'est un sport d'équipe, donc comme au basket ou au foot, on a un maillot avec un numéro derrière. Ce numéro, on le choisit
Et il y a un truc qui est assez chouette avec le roller derby, c'est qu'on se choisit un nom, un peu comme au catch. Je ne sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui regardent un peu du catch ou des trucs comme ça. Et en fait, c'est une espèce de personnage qu'on met en avant quand on va jouer pour se donner un peu de courage, quoi. On fait les guerrières. On fait les guerrières, quoi. On a notre nom, on a notre numéro et on a notre maquillage de guerrière. Pour impressionner l'adversaire. Donc voilà, ça c'est notre équipe à Épinal avec notre logo. Reaper, en fait, en anglais, ça veut dire faucheuse. Et donc, en général, on est plutôt fiers de mettre plein de stickers pour décorer son casque et montrer d'où on vient et où est-ce qu'on a été pour voyager. Moi, j'ai un casque tout neuf, par exemple, qui n'a aucun stickers. Mais celui d'avant, il était plus stylé. Parce qu'à chaque fois qu'on gagnait un match, je mettais un stickers dessus. Et du coup, à la fin, il était plein de stickers. Donc voilà. À quoi ça sert ça? Ça, c'est ce qui va me permettre de régler mes patins. Parce qu'on peut tout changer sur le patin. Tu vois, tu peux avoir une chaussure différente. Tu vois, nous, on n'a pas les mêmes patins. Oui, on a la même platine. On n'a pas les mêmes roues. Et en fait, ça va nous servir à tout démonter. Comme ça, chacun a le patin avec les roues qu'il veut, le frein qu'il veut, en fait. Tu vois, ça dépend aussi de ton poste aussi que tu fais dans le derby. Est-ce que ça sert à freiner? Comment vous freinez quand vous faisiez les rollers? Alors, pour freiner, quand on apprend le roller derby, d'abord, on apprend à rouler. Et du coup, on va apprendre les freinages de base. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait du ski? Ouais. Est-ce que vous voyez c'est quoi le freinage chasse-neige? En fait, on va se mettre comme ça, on va mettre ses pieds en canard et on va freiner comme ça. Donc ça, c'est le premier freinage qu'on apprend. Après, Héloïse, elle peut vous expliquer avec les tampons, on appelle ça comme ça, les stoppers. C'est comme des grosses gommes qui accrochent un peu le sol. C'est ce qu'on va utiliser quand on va très vite et qu'on a besoin de freiner très vite. Par exemple, je vais aller jusqu'à la caméra qui est là et m'arrêter à la caméra. Ce que je vais faire, c'est que je vais foncer vers la caméra, me retourner devant et planter mes pieds comme ça pour m'arrêter. Et l'avantage, c'est qu'on peut marcher dessus. C'est-à-dire que là, je peux rouler et d'un coup, me mettre sur mes freins et courir dessus pour aller encore plus vite. Savez-vous qui a inventé ce sport? Alors, je ne sais pas qui l'a inventé précisément, mais je sais que ça vient des États-Unis. Peut-être que Héloïse aura encore plus de précision. En fait, c'est un sport qui était joué déjà avant la Seconde Guerre mondiale en France. Ils appelaient ça le roller catch. Pour le coup, c'était vraiment une course. On ne répugne pas à se crêper le chignon. Il y a eu la guerre, ça s'est arrêté. Ça a été envoyé aux États-Unis. Et là, dans les années 50-60, ils ont repris ce truc de course-spectacle où il y avait des filles qui tournaient sur une piste et puis qui se mettaient un peu des coups comme ça. Ça a redisparu pendant 20 ans et c'est revenu au début des années 2000 où ça a été modernisé et où c'est devenu moins un spectacle et plus un sport avec beaucoup de stratégie. Pourquoi le roller derby est fait pour les filles? C'était créé Par des filles, voilà. Dans la plupart des sports, c'est les garçons qui sont en majorité. Comment est-ce qu'on appelle le football pour les filles? Le foot féminin ou le basketball féminin. Le derby, c'est le seul sport pour lequel on va dire du roller derby masculin. Parce qu'en fait, c'est d'abord les filles qui l'ont créé pour elles et ensuite elles ont ouvert ce sport aux équipes masculines. Donc c'est pas que c'est pour les filles, c'est que c'est les filles qui ont décidé de créer ce sport pour avoir un sport à elles, où elles maîtrisent toutes les choses. Il y en a qui font du sport ici, en club peut-être? Pour le roller derby, il n'y a pas de club. On est en association. Donc quand on décide de faire du roller derby, on accepte aussi de faire tout ce qu'il y a autour pour faire fonctionner l'équipe. C'est-à-dire gérer l'argent, organiser les déplacements, essayer de trouver des sources pour faire rentrer des sous, par exemple organiser des événements, faire des interventions comme on fait là, pour faire vivre le sport. Et ça, c'est les joueuses, en fait, elles font tout. Elles jouent, elles s'entraînent et elles organisent la vie de l'association. Et vous gagnez quoi quand vous avez gagné quand vous avez gagné la manche? La reconnaissance éternelle des arbitres, non, rien du tout. On fait des matchs la plupart du temps juste pour s'amuser. Donc sur le terrain, on est ennemis avec l'équipe adverse. Mais une fois que c'est fini, tout le monde se fait des gros câlins et on va juste fêter ça ensemble par la suite. Après, c'est vrai qu'il y a des matchs maintenant qui sont compétitifs. Donc ça veut dire qu'il y a un classement général. Par exemple, cette année, nous allons faire le championnat de France à notre niveau, donc en National 2. Et notre but, ça va être de monter de niveau. Mais en soi, on gagne rarement quelque chose, juste d'être content d'avoir fait le sport et puis après d'aller boire un coup. Mais c'est pour le fun, juste le plaisir de pratiquer et d'être ensemble.